Dans cette leçon, nous allons voir comment travailler sur un projet qui existe déjà. Donc, on voit à gauche que j'ai un fichier qui s'appelle Novel, qui contient 4 fichiers qui représentent chacun un chapitre. Donc, dans le terminal, on va aller dans ce dossier. Donc, on est bien dans le dossier maintenant, et si on tape Git Status, le terminal nous dit que ce projet n'est pas un dépôt. Donc, on ne suit pas les modifications des fichiers qui sont dans ce dossier. Ici, nous avons notre répertoire de travail avec tous nos fichiers. On veut initialiser un dépôt avec ces fichiers pour suivre tous les changements de ces fichiers. Donc, on va dans le Finder, on tape commande mash point pour voir tous les fichiers cachés. Ensuite, dans le terminal, on rentre git init. Et là, on voit que notre dépôt a été créé, notre dépôt.git. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est suivre les changements de tous les fichiers du dossier. On va donc créer un commit avec tous ces fichiers. On peut utiliser la commande git add, auquel on peut ajouter le nom d'un répertoire. Si vous vous souvenez bien, un point unique représente le répertoire dans lequel nous nous trouvons, donc on va utiliser cet unique point. Donc, dans le terminal, on entre git status, et on voit qu'aucun de ces fichiers n'est suivi. Donc si on entre git add point, la commande va ajouter tous les fichiers à la mémoire intermédiaire. Et maintenant, si on entre git status, on voit que tous nos fichiers sont bien dans la mémoire intermédiaire et qu'ils sont prêts à être transformés en commit. Maintenant, on va créer notre commit. Donc, dans le terminal, on entre git commit-m, puis notre message, et ça nous donne bien notre hash, que l'on voit juste là. Et si on entre git status encore une fois, on voit que notre arbre de travail est propre. Donc voilà notre commit. Mais maintenant, on veut refaire des changements seulement sur les chapitres 3 et 4. Donc on fait ces changements et on les sauvegarde sur notre ordinateur. Donc là, on a une nouvelle version de nos fichiers. Les fichiers dans le répertoire de travail sont différents de ceux dans la mémoire intermédiaire. Et la commande git status va nous le confirmer. Donc, on va dans le terminal, on entre git status, et on voit bien qu'on est alarmé sur la mise à jour des fichiers entre le répertoire de travail et la mémoire intermédiaire seulement pour les chapitres 3 et 4. Donc maintenant, ajoutons ces nouvelles versions de fichiers à la mémoire intermédiaire. Dans le terminal, on entre git add point, et maintenant si on entre git status, le terminal nous dit bien que ces fichiers ont été mis à jour et qu'ils sont prêts à être transformés en commit. Mais si maintenant on ne veut pas suivre la modification que l'on vient de faire sur le chapitre 4, mais que l'on veut enlever ce fichier de la mémoire intermédiaire, donc seulement suivre le chapitre 3. On peut le faire grâce à la commande git reset head -- suivi du nom du fichier. Donc on va dans le terminal, on entre git status, et on voit bien que nos deux fichiers ont été mis à jour. Mais on veut enlever le chapitre 4, donc on écrit git reset head -- chapitre 4.txt. Là, on a bien enlevé le chapitre 4, et donc, maintenant, si on entre git status encore une fois, on voit bien qu'on a seulement la version mise à jour du chapitre 3, et non du chapitre 4. Donc ça nous montre bien que l'on peut faire entrer et sortir des fichiers de la mémoire intermédiaire. C'est pourquoi dans les leçons précédentes, on l'a présenté comme une zone brouillon. On peut vraiment choisir ce que l'on veut ajouter dans les nouveaux commits ou les nouvelles versions de notre projet. Maintenant, si on est content avec tous les fichiers de notre mémoire intermédiaire, alors on est prêt à créer un commit. Donc c'est parti, on va créer notre commit. On écrit git commit-m, puis le message. Ici j'écris changement sur le chapitre 3. Et on voit que ça nous donne bien notre hash. Et on peut voir notre commit dans notre historique. Donc, dans cette leçon, nous avons vu comment suivre un projet qui existe déjà et comment enlever des éléments de la mémoire intermédiaire. Et maintenant, on sait utiliser la commande git reset.
Donc c'est tout pour cette leçon, on se retrouve à la suivante.